Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 31 janvier 2023. Alors, Madame Isabelle Arquois, directrice générale, va agir à titre de greffière ce soir pour la séance. Lors de cette séance, j'agirai à titre de présidente d'Assemblée et les conseillères et conseillers présenteront la majorité des points là, à l'ordre du jour. En fonctionnement, j'aimerais aviser l'assistance ce soir parce qu'on a foule, comme on dirait, puis il y a quelques personnes en ligne, qu'il y a 2 périodes de questions à l'ordre du jour. Donc, comment ça fonctionne, c'est je vais faire l'ouverture de l'Assemblée, la lecture de l'ordre du jour, et puis ensuite, on va défiler les points. La première séance de questions, si je ne me trompe pas, là, elle est au point 6 de l'ordre du jour. Donc, toute personne qui a des questions, ça va nous faire plaisir de les entendre et de vous répondre. Les questions peuvent être sur des points à l'ordre du jour ou tout autre sujet que vous avez des questions par rapport à l'administration de la municipalité. Donc, voilà. J'ouvre donc la séance à 19h01. Alors, comme j'ai dit, l'ordre du jour était disponible ici à l'avant, mais il a été transmis à l'avance à l'ensemble des conseillers autour de la table ce soir. J'en ferai pas la lecture intégrale, mais par contre, j'aimerais dire à l'assistance qu'on a ajouté un point à l'ordre du jour, le point 5.4, qu'on reviendra plus tard dans l'ordre du jour. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour Oh, attendez, je ne suis pas fine. Je vais demander aux membres du conseil de se présenter par ordre de siège, s'il vous plaît. OK. Moi, c'est Bruno Martel au poste numéro 2, conseiller numéro 2. Marie-Ève Boutin au numéro 3. Xavier Sanchez au numéro 4. Mylène Tanin, poste 5. Ethan Moulin, poste 6. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Parfait. Il n'y a pas de personne qui demande le vote. Donc, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 3, greffe et affaires juridiques. Bonsoir, il y a des chaises ici à l'avant. Vous pouvez vous installer sans problème, sinon il y a des chaises à l'arrière, juste là. Donc, greffe et affaires juridiques, point 3.1, procès verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022. Madame Terrien, à vous la parole. Oui, donc nous avons fait la lecture intégrale du procès verbal et on déclare aujourd'hui qu'on fait le dépôt de la donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Le procès verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 3.2, procès verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2022. Madame Terrien, à vous la parole. Donc, dans la même ordre d'idée, la séance ordinaire du 20 décembre 2022, nous avons fait la lecture intégrale et on déclare aujourd'hui qu'on fait le dépôt. Est-ce que quelqu'un... Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 3.3, règlement de taxes visant à fixer le taux de taxe municipale et les conditions de perception de tarification de l'exercice 2023. Monsieur Martel. Je propose donc d'approuver que le règlement numéro PX-501 visant à fixer le taux de la taxe municipale et les conditions de perception et de tarification de l'exercice 2023 soit adopté et statué tel que présenté en fait justificatif de la séance pour en faire partie intégrale. Parfait. Merci, M. Martel. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 3.4. Règlement décrétant les dépenses de 1 591 327 $ et emprunt de 1 591 327 $ pour la réfection d'une portion de la route Édouard VII, réfection et le nettoyage de 4 ponceaux et la stabilisation des berges. Madame Boutin, à vous la parole. Je propose d'adopter le règlement RE 301 au montant de 1 591 327 $. Le règlement d'emprunt a été vu par le Conseil et est conforme à la loi et c'est pour refaire une portion de réfection du boulevard Édouard VII sur 1,05 km. Donc, la portion qui va avoir la réfection, la stabilisation des berges, le nettoyage, tout ça des ponceaux, c'est la section qui est entre la carrière et l'entrée de Saint-Philippe. Donc, Mme Boutin propose, est-ce que quelqu'un demande le vote?
C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 3.5, règlement décrétant une dépense de 406 848 $ et emprunt de 406 848 $ pour la réfection de la rue du Parc de Maison Mobile Landry. Madame Boutin, à vous la parole. Je propose d'accepter le règlement numéro RE 312 décrétant la dépense de 406 848 pour refaire une partie, la réfection dans le fond de la rue du Parc de Maison Mobile Landry. Donc, encore une fois, le règlement d'emprunt a été vu par les conseillers et les modalités sont conformes à la loi. Donc, je propose d'adopter le règlement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 3.6. Règlement AD 168, abrogeant et remplaçant le numéro 325-2021 sur les tarifs et biens et services rendus par la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Madame Boutin, à vous la parole. Je propose d'autoriser le règlement AD 108 sur les tarifs de biens et services rendus par la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Ça inclut les locations de salles, des tarifs pour les chaises aussi. Donc, je propose d'adopter ce règlement. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 3.7, politique de fonctionnement de la bibliothèque municipale. Monsieur Brunet. Oui. Donc, je propose d'adopter la politique PL AD 43. L'objectif, c'est de simplifier les procédures pour la bibliothèque, notamment la modification d'horaire et l'accès aux ressources. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 3.8, politique de location de salles, terrains sportifs et de matériel de la municipalité. Monsieur Martel. Je propose d'approuver que la politique de location de salles, de terrains sportifs et de matériel de la municipalité numéro PL-AD-44 soit adoptée et statuée telle que présentée en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Parfait. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 4, administration générale. 4.1, rémunération du personnel électoral pour l'élection partielle du 26 mars 2026. Madame Boutin. Je propose d'autoriser la rémunération du personnel électoral pour l'élection partielle du 26 mars prochain, si élection y a lieu, parce que s'il y a seulement une personne qui se présente, il n'y aura pas d'élection. Sinon, je propose d'adopter, il n'y a pas de numéro, la rémunération du personnel électoral. Parfait. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène à 4.2, nomination des membres des comités consultatifs. Donc, lorsque nous avons été élus au sein du conseil municipal, on a choisi comme équipe de mettre en place des comités consultatifs auprès des citoyens. On a créé le comité agricole, communication, immeuble municipal, loisirs, culture, événements spéciaux, ressources humaines, sécurité publique et aussi le suivi de la politique familiale. Donc, on avait cherché des candidats l'année passée qui ont été élus pour des mandats d'1 an selon la réglementation. Cette année, les candidats qui avaient déjà été nommés pouvaient avoir un premier tour, donc ils pouvaient demeurer sur le comité, mais s'il y a des gens qui quittaient, il fallait remplir les candidatures. Alors, nous avons ouvert des candidatures et nous avons eu des candidats sur l'ensemble de ces postes-là. Et voilà, donc aujourd'hui, on les nomme officiellement selon la politique. Si jamais il y a des gens qui, par la suite, ont un intérêt, ils peuvent soulever leur intérêt auprès de la direction générale. Sans problème, ils pourront être élus dans un second temps. Donc, voilà, c'est la nomination de l'ensemble des membres. Je ne vais pas vous faire la lecture intégrale de tous les membres parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais on remercie les gens qui ont participé et qui ont quitté, puis on remercie ceux qui restent avec nous et qui participent là, de manière semi-bénévole à ces comités-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 4.3, nomination d'un représentant désigné pour les aînés. Donc, la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur souhaite avoir accès au programme de MADA, qu'on appelle ces municipalités amies des aînés. Quand on est une municipalité amie des aînés, il faut répondre à certains critères, mettre un plan d'action pour nos aînés. Alors, nous, on veut travailler sur ça parce que quand on est MADA, on a l'opportunité d'avoir aussi des subventions du gouvernement qu'on pourrait mettre en place pour les aînés au sein de la municipalité.
Alors, on a décidé de désigner au sein du conseil une personne responsable de nos aînés et j'avais un intérêt particulier pour cette démarche-là. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui me propose comme personne désignée pour les personnes aînées dans la municipalité. Je propose Mme Karine Paiement. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Sachez qu'il y aura une démarche MADA qui va être faite avec un comité qui va être mis en place avec les citoyens. Donc, quand on fera les appels de candidature, s'il y a des gens qui sont intéressés, alors je vous invite à soumettre votre candidature. 4.4, renouvellement d'adhésion à la COMAC par la directrice générale. Madame Terrien, à vous la parole. Donc, considérant que la directrice générale est membre de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec et considérant que l'adhésion nous donne droit à des formations à prix réduit, considérant que le contrat de travail de Mme Arquette mentionne que c'est la municipalité qui couvre les frais à cet égard-là, donc au niveau de l'adhésion, ainsi que cette dépense-là a été planifiée dans notre budget, on souhaite soumettre le renouvellement d'adhésion à la COMAC de la directrice générale, Mme Isabelle Arquette, pour l'année 2023 au coût de 555 $ plus taxes. Donc, je propose Mylène Terrien. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Inscription au cours C3 de l'ADMQ pour la directrice générale, Mme Terrien. Donc, dans la même ordre d'idée, au niveau des formations et cours obligatoires pour l'obtention du titre de directeur municipal agréé. Donc, Mme Arquette va poursuivre cette formation-là. Donc, l'Association des municipalités du Québec, la formation est au coût de 399 $ plus taxes. Donc, cette coût de formation a été prévu à l'exercice financier de la municipalité en 2023 et c'est associé à son contrat de travail. Donc, je propose ce montant-là pour la formation. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à 5.6. Inscription. C'est 4.6? OK, pardon. Inscription au congrès de la FQM pour les élus. Donc, la municipalité fait partie de la Fédération québécoise des municipalités. Cette fédération-là organise annuellement un congrès destiné aux élus de la municipalité pour leur perfectionnement professionnel. C'est un événement où il y a beaucoup de socialisation, de coworking et justement, comme je viens de le dire, de formation. On a prévu au budget la participation d'élus au congrès. Le congrès va se tenir à Québec sur 3 jours en septembre. La participation au congrès n'entre pas en conflit avec les engagements de la mairesse ou au sein du présence de la séance du conseil. Alors, les 3 élus qui vont participer, il y a 2 élus plus Madame la directrice générale, donc il y a moi, la mairesse, et Monsieur Étienne Brunet qui allaient participer. Et j'ai besoin d'un proposeur là, pour nous inscrire au congrès et pour pouvoir ensuite payer les frais de déplacement et d'hébergement. Je propose Marie-Ève. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Inscription au congrès de l'ADMQ pour la directrice générale, M. Brunet, à vous la parole. Je propose l'inscription au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec à Québec en juin pour la directrice générale au montant de 565 $ pour ça. Excellent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, 4.8, contrat pour l'entretien ménager des locaux municipaux. Dans le fond, on a un contrat. En fait, dans la convention collective des employés, il y a un poste entretien ménager que, dans la dernière année, on a tenté de combler à maintes et maintes reprises suite à la démission de la personne qui faisait le poste. Cependant, c'est un poste à 11 heures par semaine, donc c'est du très temps partiel, mais on peut pas nécessairement, à l'heure actuelle, augmenter le nombre d'heures considérant le nombre d'infrastructures qu'on a dans la municipalité. Donc, on s'est entendu avec le syndicat dans la dernière année pour faire affaire avec une firme externe. Et on a dans le contrat des employés aussi une lettre d'entente qui permet de revisiter chacun des postes et de voir, dans le fond, si on peut pas remettre plus de responsabilités, tout ça. Ce travail-là doit se faire de manière paritaire entre le syndicat et l'employeur, qui est la municipalité. Ce travail-là débute avec le syndicat, mais en attendant, on a besoin de poursuivre le contrat avec une firme externe d'entretien ménager parce que l'été, entre autres, il faut faire les ménages pour le camp de jour de l'école, il faut continuer l'entretien régulier des bâtiments municipaux. Le chalet des loisirs est ouvert plus souvent parce qu'on va commencer une maison des jeunes. Donc, on est parti en soumission pour ce projet-là. On a eu 3 soumissionnaires, un au montant de 34 291 $ et 29 sous.
un au montant de 30 000, 228 et 43 et un au montant de 29 839. Alors, nous avons décidé de prendre les ménagers au montant de 30 298 parce que c'est, entre autres, c'est pas le plus bas soumissionnaire, mais c'est le plus près du bas soumissionnaire à 29 000, mais c'est une compagnie qui est de Saint-Jacques-Lieutenant. Donc, on a décidé de favoriser le local pour un peu moins de 1 000 $ de plus. Là. On a décidé de favoriser le local. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'embauche de ces personnes jusqu'à temps qu'on ait terminé la lettre d'entente avec le syndicat. Je propose. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.9, adoption du logo. Donc, il me fait plaisir d'adopter ce soir le nouveau logo sous embargo, puisqu'il va être publié et officialisé le 18 février lors du carnaval d'hiver de la municipalité. Donc, on vous invite en grand nombre. La municipalité souhaitait rafraîchir son image, avoir un logo qui est 2022. C'est un projet qui a été travaillé en collaboration avec une agence de publicité ainsi que le comité communication. Donc, on a des guides de normes graphiques qui ont été déposés en pièces justificatives ainsi qu'un nouveau logo qui font partie intégrante de l'image de marque de la municipalité. Donc, je propose aujourd'hui de déposer le nouveau logo de la municipalité. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, point 5, finances et trésorerie. 5.1, M. Brunet. Nous avons eu l'opportunité de valider les comptes à payer pour le mois de décembre 2022. Puisque nous étions satisfaits, je propose de l'adopter. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, dépôt de la programmation pour la TEC. Donc, la municipalité a pris connaissance du guide relatif au versement d'une contribution gouvernementale dans le cadre du programme de taxes sur l'essence et de contribution du Québec. C'est la TEC. Dans le fond, c'est des ristournes qu'on a en lien avec ce programme-là de taxes. La municipalité, par contre, si elle va avoir ces ristournes-là, il faut qu'elle doit respecter certaines modalités de ce guide-là pour avoir les contributions. Alors, on s'engage à respecter, dans le fond, ces modalités-là, puis on s'engage, puis on dégage le gouvernement de toute responsabilité, puis on approuve le contenu et autorise l'envoi par le ministère des Affaires municipales de la programmation pour nos travaux, puis c'est ça. Alors, dans le fond, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.3, dépôt du rapport annuel de gestion contractuelle 2022. Dans le fond, je dépose ce soir à titre de mairesse, puis la directrice générale va le faire aussi, séance tenante, le rapport annuel pour l'année 2022 sur l'application du règlement de la gestion contractuelle. Donc, on a fait un rapport pour l'année 2022, puis on le dépose ce soir en pièce justificative. C'est un dépôt, donc je n'ai pas besoin de proposeur. 5.4, donc c'est le point qui a été ajouté à l'ordre du jour, c'est la liste finale des immeubles en vente pour défaut de paiement de taxes. Donc, au mois de décembre, on a adopté une liste de nombre de personnes qui sont en défaut de paiement de taxes. On est obligé de faire ça selon la loi. Et ensuite, cette liste-là, on doit la déposer officiellement ici pour ensuite la transmettre à la MRC. Donc, la municipalité doit percevoir toutes les taxes sur le territoire. Puis comme j'ai dit, il faut transmettre cette liste-là. Fait que ce soir, on fait le dépôt de la liste et on va le transmettre à la MRC par la suite. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui propose que la directrice générale, dans les délais prévus, transmette à la MRC la liste des immeubles présentés au conseil pour qu'il soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique. Parce que malheureusement, ceux qui ne payent pas leurs taxes, il y a une enchère publique qui est faite par la MRC, puis c'est pour ça qu'il faut envoyer la liste. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Perrin. Merci. Pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Point 5, information, services et associations. Madame Boutin. Oui, ben bonsoir tout le monde. C'est rare que j'ai un grand public pour faire de la publicité pour ma friperie. Donc, je vais en profiter pour toutes vous inviter à venir magasiner à la friperie ici au sous-sol de l'église. C'est le jeudi de 2h à 5h et le vendredi de 18h30 à 9h. Tous les dons, on les reçoit dans la boîte ici en face de l'église qui est près de l'école. Nos bénévoles les trient, puis ensuite de ça, on les revend. Donc, la suite des choses, c'est le nom de notre friperie.
Par le fait même, vu qu'on commence une nouvelle année, je tenais à remercier tous les bénévoles, puis aussi tous les citoyens et non-citoyens qui sont venus magasiner à la friperie parce que pour la première fois, on a accumulé au-delà de 22 500 $ qu'on va remettre à la communauté de diverses façons, comme pour la fête des aînés, pour l'école, probablement s'impliquer auprès du MADA aussi. Donc, venez nous voir. Pour tout le mois de février, en plus, il y a une grosse vente sur tous les articles d'hiver, tuques, pantalons d'hiver, les bottes. Ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous invite en grand nombre. Puis, merci encore aux bénévoles. Sans eux, ça serait pas possible. Merci, Mme Boutin. Moi, je voudrais juste rajouter à titre de représentante pour la bibliothèque. Il y a un point bibliothèque dans l'ordre du jour, mais je veux quand même le dire. La bibliothèque est en cure de jeunesse, je vais dire ça comme ça. On est après faire quelques rafraîchissements au sein de la bibliothèque. On avait laissé les messages dans le Jacuminois, mais les travaux vont bon train, puis l'ouverture devrait se tenir le 9 janvier comme il était... 11 février. Oh, j'ai dit janvier, hein? 11 février comme c'était prévu. Ce qui nous amène au point 6, information aux citoyens. Donc, juste un rappel pour les citoyens que le compost débute le 7 février prochain, pour ceux que ça intéresse. Plus on composte, plus on recycle, plus on a des redevances, moins ça coûte cher, les vidanges puis le compost. Fait que je vous invite fortement à participer. Pour ceux qui ont des questions, sur le site de Compost Richelieu, il y a plein de trucs. Ça nous aide dans ce changement-là, cette transformation-là qui n'est pas nécessairement évidente dans nos habitudes. Madame Terrien en a parlé tantôt. Le premier carnaval de la municipalité va avoir lieu le 18 janvier prochain. On a plein de belles activités qui sont prévues, dont un dévoilement, comme Madame Terrien en a parlé. On invite les gens en grand monde de 10h à 16h là, au parc Camille Baudin. Ce qui nous amène à la période de questions, là, mais je suis pas sûre, je pense qu'il va y avoir une couple de questions. Fait que à vous la parole, peut-être juste lever la main. Vous présenter, puis par la suite poser la question, puis je vais y aller à tour de rôle, puis on va prendre le temps de répondre à toutes les questions. Il y a un monsieur ici, puis après ça, madame. Bonjour, mon nom est Jacques Dubé. Je demeure au local 10 du 750 rang des Coteaux et non la rue du parc mobile Landry. Si je comprends bien, le rang des Coteaux a été annexé à ce parc-là, et on porte le nom de rang du Coteau. Est-ce que c'est exact? Je suis pas certaine de comprendre la question. Là. Ce que vous dites, c'est que la rue... 750 rang du Coteau. Oui. C'est dans le parc de Maison Mobile Landry. OK. Mais, je demeure maintenant sur 750 rang du Coteau. Vous voulez dire que votre adresse civique est sur le rang du Coteau, puis que là, vous avez reçu une lettre pour la réfection de la rue, et donc qu'on vous demande d'être partenaire là, dans le paiement de ça, c'est ça? Là, il faudrait que je fasse une vérification auprès de Mme Arquat, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que ceux qui sont sur la rue du Parc Landry, pas la rue du rang des Coteaux, c'est à eux que la lettre a été envoyée. Mme Arquat. Effectivement. En fait, on fait référence à la rue du parc de Maison Mobile parce que comme elle n'est pas cadastrée comme une rue, elle n'a pas de nom officiel, parce qu'elle n'est pas reconnue en fait comme une rue, c'est à la base d'une entrée véhiculaire, donc on la nomme de cette façon-là. Parce qu'on soit tous nos documents, les baux, tout ça, même les comptes municipaux sont adressés au 750 rang du Coteau. Je comprends, mais est-ce que là, je suis après me faire une image de qu'est-ce qu'il y en est, là, mais ce que vous dites, c'est que dans le fond, vous faites partie du parc de Maison Mobile. Exactement. Bon, Mme Arquat vient d'expliquer que c'est peut-être l'adresse, c'est rang du Coteau, mais la rue sur laquelle votre demeure est, c'est la rue qui doit avoir la réfection à l'heure actuelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez reçu la lettre. Indépendamment du nom sur lequel vous recevez les choses, c'est la rue quand même qui va être réparée. OK. Je présume que vous avez posé des questions par écrit cette semaine. Oui. À madame, vous avez sans doute vu les réponses. Tout à fait. Et puis, personnellement, là, je dois vous dire, moi, ça fait 65 ans que je conduis des véhicules. Les 5 dernières années, je travaille comme chauffeur d'amortisseur de choc chez Signalisation Choquette à Napierville. Une de mes fonctions, c'est de suivre les camions de la voirie quand on fait des réparations de tout. Et c'est loin d'être semblable à ce qui se produit dans notre rue régulièrement. On dirait que vous n'avez pas l'équipement haut.
c'est fait, j'ai l'impression, c'est du cold patch avec 2-3 pelles par-dessus. Merci, bonjour. Fait que c'est toujours à recommencer parce que c'est pas fait ce qui devrait être fait dans les normes habituellement. On nettoie avec un jet d'air le trou, on met de la colle pour l'asphalte et on met de l'asphalte chaude et on roule ou on tape par-dessus avec une machine qui s'appelle un jumping jack, ce qui permet de stabiliser l'asphalte et puis ça dure à ce moment-là beaucoup plus longtemps. Et là, le bout qu'on parle, là, il a tellement été patché de fois que celui-là demande une réflexion. Ça, je pense que le monde sont vraiment d'accord là-dessus. Et puis, l'entrée aussi. Mais le reste, il y a quand même 1000 pieds chaque rue, là, de côté, environ. Peut-être un clou ou deux, 4 places à le bouffer, c'est fini. Ben, je vais essayer de vous expliquer le cheminement du conseil, juste pour vous expliquer pourquoi on en est rendu à une demande de règlement d'emprunt. Mais avant de vous expliquer ça, je veux juste vous dire que la raison pour laquelle vous avez reçu la lettre, c'est parce que, justement, on voulait que vous soyez au courant que ça s'en venait, OK? Parce que dans la loi, ça prévoit que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, OK, vous avez le droit de demander ce qu'on appelle un vote référendaire, OK? Puis dans ce vote-là référendaire, la question, ça va être quelque chose qui va ressembler à « on répare-tu ou on répare pas la rue », OK? Nous, quand on a, tu sais, moi je dis nous, là, mais le rapport date de 2020. Fait qu'à part Mme Boutin ici présente, il n'y a personne du conseil qui était présent. Ça ne change rien. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en 2020, il y a un rapport qui a été fait par une firme d'ingénierie. Donc, moi, je ne suis pas une spécialiste de la route ou de l'asphalte ou whatever, mais cette personne-là, qui est un ingénieur, est venue faire une évaluation complète de l'ensemble de nos routes sur le territoire parce qu'on n'a pas le choix comme municipalité, on a une responsabilité d'assurer la sécurité de nos citoyens. Okay? Donc, cette personne-là est venue faire un rapport, puis là, elle est venue évaluer les routes, puis elle est venue donner des priorités de réparation sur l'ensemble des routes. Okay? On a priorisé des chemins comme qui avaient des grandes connexions, comme Édouard VII et tout ça. Et votre route a été, votre chemin du Parc Landry, cette rue-là, qui n'en est pas une parce que c'est une entrée véhiculaire, mais ce chemin-là a été défini comme un chemin qui était dangereux puis qui nécessitait une réparation. Pas en 2023, là, en 2020. On est 3 ans plus tard. On a fait une tentative de demande d'avoir une subvention pour réparer ce chemin-là, pour vous éviter justement d'avoir à assumer ces coûts-là, OK? Et on n'a pas été capable d'avoir cette subvention-là, OK? Nous, comme conseil, on a comme je l'ai dit, une responsabilité d'assurer la sécurité. Donc, nous, on s'est dit, ben là, il faut qu'on la répare, cette route-là. Et c'est une route qui est utilisée par un nombre X de personnes. Il n'y a pas de connectivité avec d'autres routes. Et dans les lois municipales, on a le droit, ça se fait dans d'autres municipalités, de taxer seulement un secteur. Un peu comme on a taxé certains secteurs juste pour les égouts. On n'a pas chargé tout le monde les égouts dans la municipalité. On l'a chargé juste à ceux qui étaient des utilisateurs. Alors, comme conseil, on a dit, ben, on va faire un règlement d'emprunt pour assurer la sécurité des gens dans ce secteur-là. OK? Mais, considérant que c'est des sommes énormes, puis considérant que c'est un parc de maisons mobiles, puis que la facture peut être envoyée à votre propriétaire, mais la propriétaire peut vous le rafacturer par la suite. Nous, on voulait que vous soyez au courant que ça pouvait se faire, puis on voulait s'assurer que si vous n'étiez pas d'accord avec ça, vous connaissiez le processus qui était d'aller en demande de votre référendaire. OK? Nous, on n'a pas le choix ce soir d'adopter le règlement d'emprunt parce que si on veut aller de l'avant puis que les travaux ne se fassent pas en l'an 2024 parce qu'ils sont nécessaires maintenant, puis ça va se passer plus à l'automne si jamais ça se passe, il fallait qu'on fasse cette démarche-là. Maintenant, si vous tous ici ce soir présents, vous n'êtes pas d'accord, Madame Marquardt, on va céduler une date qui va être disponible à la municipalité. Il va falloir aller à la municipalité cette journée-là pour dire « Moi, je demande un vote référendaire parce que vous n'êtes pas d'accord. » Et là, une fois que vous êtes allé, cette date-là, je vous le dis, il faut que ça soit cette date-là. La loi prévoit, il y a une journée de, je pense, c'est 8 h le matin à 7 h le soir ou 9 h le matin à 7 h le soir, où vous allez pouvoir aller vous inscrire pour dire que vous voulez un vote référendaire si vous n'êtes pas d'accord. OK? Puis là, si on a au moins 16 personnes sur tout votre groupe qui dit qu'il veut un vote référendaire, le conseil peut choisir d'aller de l'avant
puis faire le vote référendaire, puis là, c'est vous qui allez décider officiellement si oui ou non. Ou pour éviter les coûts d'un vote référendaire, si on voit qu'il y a plein de monde qui ont soumis leur nom, ben, le conseil va se repencher sur la question, puis va décider si on fait un peu comme vous venez juste de dire, boucher un trou ou deux. Mais nous, on a besoin que vous compreniez que c'est pas parce qu'on veut vous charger, puis que ça va rajouter en plus le compte de taxes, puis tu sais, les taxes, c'est cher ces temps-ci, puis là, ça, en plus, on comprend comment tout le monde est à la gorge. Ça fait 15 ans qu'on paye des taxes. Oui. Vous n'êtes pas capable d'avoir un bout de rue comme ça seulement. On est capable, mais moi, ce que je vous dis, c'est que je peux pas, parce que moi, si je charge à tout le monde votre bout de rue qui est utilisé juste par votre bout de rue, je vais avoir tout le monde d'autres de la municipalité qui vont venir s'asseoir ici puis qui vont me dire oui, mais moi, je vous le dis, si vous voulez que je bouche juste des trous, le conseil va se pencher sur le bouchage juste de trous. Pour l'instant, j'ai un rapport d'un expert qui dit que juste boucher des trous, c'est pas assez. Faut refaire toute la patente. OK? Moi, je fais juste vous dire, moi, vous avez le droit, monsieur, c'est correct là, que vous ne voyez pas les choses comme nous. Moi, ce que je vous dis, c'est, on vous a avisé que vous avez une voix pour dire que vous n'êtes pas d'accord, puis qu'après ça, que le conseil peut décider qu'on va juste boucher les trous. Mais je pense qu'ils comprennent, on comprend votre point de vue, c'est parce que qu'est-ce qui est dur, c'est que nous, comme nous, on est des nouveaux résidents, je comprends les anciens. Moi, ça fait 20 ans que je suis resté. Mais tu vas dire qu'on va se faire augmenter de 60-80$ par mois pendant 10 ans. On est au courant de l'état de la rue, je comprends parfaitement, je suis tout à fait d'accord que tout le monde ici veut une réparation, mais un tel coût pour 51 résidents, je suis désolée, mais oui, on se sent serré à la gorge, puis même si on veut aller voter, c'est dur pour nous de se dire, OK, on va voter, mais finalement, il n'y aura aucun travaux qui va se faire. Oui, c'est vrai qu'il y a des patchs de trous, mais des patchs de trous que, quand ils sont venus le faire devant chez nous, ils ont bouché le trou, sont partis, ils ont rien fait de plus que de passer en char, puis ça se défaisait. Et ça, c'est pas tapé, tu sais, c'est pas fait selon les normes. Je vais juste donner la parole à madame qui a levé sa main conformément, là, puis je vais vous entendre après. Moi, je viens d'Inquiète, j'habite sur le 30 ans, au parc des maisons mobiles. Ça fait 20 ans que je suis là, ça fait 20 ans que je paye mes taxes. Mes taxes, puis comme vous dites, la rue serait seulement que pour ceux qui habitent au parc. Complètement faux. On a des visites, on a le facteur, on a les poubelles, il y en a du monde qui passe dans le parc, il y a des visiteurs qui viennent visiter pour les maisons qui sont à vendre. OK? Mais qu'on veut vendre notre maison, nous autres, là, ça grime. De un. De deux, pourquoi je te donnerais 860$ par année en taxes municipales si on est des extraterrestres au bout de Saint-Jacques-le-Mineur? Puis moi qui emprunte pas la rue Pas-de-Vin, puis qui emprunte pas le rang sud puis le rang nord, je suis pas vraiment là. J'ai payé les taxes. Les cubes de sac, il y a personne qui voit les cubes de sac. Monsieur, on va juste laisser madame finir, OK? Puis c'est pas une question de on veut votre argent, c'est pas ça du tout. Là. Mais je comprends pas que ça ait apparu en 2023 quand ça fait des années et des années que cette rue-là existe. Puis que là, oups, tout d'un coup, faut l'assumer. Non. Moi, le terrain, il m'appartient pas, là. Je paye des taxes comme tout le monde. Puis je pense pas qu'on est tous des extraterrestres, là, qui habitent dans un coin de seul, qu'on est isolés. Non, il n'y a personne qui a dit que vous étiez des extraterrestres. Ben non, on n'est pas partie de Saint-Jacques. C'est pas ça qu'on a dit du tout, madame. Non, mais si vous ne le faites pas en disant que c'est une rue qui appartient au parc. Mais c'est pas juste. C'est la un. rue est donnée à la municipalité, c'est à eux autres à l'entretenir. La rue, moi, je vous l'ai dit, là, la vision du conseil à l'heure actuelle, c'est que la rue, elle est pas, c'est pas une rue qui est passante partout puis qui est connectée sur d'autres rues. C'est une rue qui appartient théoriquement à la propriétaire. Ouais, c'est à vous autres pareil, parce que c'est la rue, elle appartient à la municipalité, mais on a le droit de choisir comme conseil de taxer un secteur. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à l'heure actuelle, considérant que la rue n'est pas une rue connectée, qu'elle est considérée... Est-ce que je peux finir de parler, s'il vous plaît, monsieur? Je laisse la chance à tout le monde. Vous allez pouvoir me répondre, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème à vous entendre. Je comprends votre frustration, mais ce que je vous dis, c'est
à un moment donné, le conseil avait choisi pour les égouts de ne pas charger tout le monde pour les égouts, de charger les gens qui... Monsieur, laissez-moi finir de parler. Je vais vous donner la parole après. Ça me dérange pas de vous la donner, la parole. OK? Je veux juste essayer de m'expliquer. Dans le fond, je comprends que vous avez une frustration, que vous avez envie de la sortir. Mais moi, je fais juste vous expliquer la décision du conseil. Mais vous êtes qui pour décider? On est les élus, madame. Ben oui, je suis d'accord, vous êtes des élus, on est des citoyens comme oui, tous puis les autres. on vous entend, puis on vous donne le droit d'aller dire que vous voulez pas qu'on fasse cette réflexion-là à la hauteur des coûts, mais que vous souhaitez qu'on fasse la réflexion juste de patcher. Mais pourquoi vous n'avez pas pris la décision de juste de patcher pour les prochaines années? Parce que le rapport de l'ingénieur nous indiquait que c'était trop dangereux. C'est pour ça que nous, on veut faire un emprunt, puis on veut faire la réflexion de manière adéquate. Vous voulez faire un emprunt, vous allez l'assumer, l'emprunt. Vous voulez faire un emprunt. Nous, on n'est pas pour payer cet emprunt-là. Je vous ai expliqué que dans les municipalités, on a le choix. Je veux pas savoir ce qui se passe dans les autres municipalités. Je pense qu'on a assez de gérer la Mais je vous explique la vôtre, puis vous me faites toujours la même réponse. Je vous fais la même réponse aussi. La décision du conseil, c'est ça, là, à l'heure actuelle. C'est déjà décidé. Bien, c'est décidé, mais vous avez votre mot à dire si vous n'êtes pas d'accord. Ben oui, il est comme un petit peu trop tard. Non, Ben il n'est non, pas aller trop à la tard. ville. Non, il n'est pas trop tard. Faut aller à la ville remplir le papier. Là, il y a des gens qui lèvent la main. Je sais qu'il y a monsieur qui voulait. Il y a madame ici en arrière, puis après ça, je vais reprendre monsieur à la parole ici. On paye assez cher de taxes, là. Vous pouvez faire rien que cette route de chemin-là. C'est tout. Parce que nous autres, avec nos taxes, là, qu'est-ce que vous faites dans le temps? Qu'est-ce que les chemins sont à moitié déblayés l'hiver, premièrement? Avant, là, quand il y avait de la neige sur le pont du chemin, il passait à la sueur avec un truck, puis il ramassait la neige. À se faire la bonne, puis il affiche sa culture de bord. Voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Ça, c'est quand on est déblayé. Ouais, c'est ça. Quand il n'y a pas eu passe rien qu'une travée, c'est tout. Quand la charrue passe dans la rue, il faut que tu déblayes 4 pieds. Dans le chemin. Tu nettoies le chemin. Tu rouvres la cour, tu as 4 pieds de rue à dégager pour être capable de décoller. On paye les taxes. On paye des taxes. Oui, ça, je comprends, mais les contrats de déneigement, c'est des contrats qui sont donnés via le service. Monsieur, ah oui, c'est ça. Laissez-moi finir. C'est parce que vous voulez pas m'entendre. Si vous voulez pas m'entendre, ça me dérange pas, je parlerai pas, là. Mais moi, j'essaie de vous expliquer que les contrats de déneigement, c'est des contrats qui sont donnés parce que vu qu'ils sont plus que des 1000 $, là, mais c'est pas vous me ramener le déneigement. Fait que je vous l'explique. C'est aussi simple que ça. T'sais, le déneigement, c'est pas nous autres qui décident au final c'est qui va avoir le contrat. C'est des contrats qui sont au-dessus de 120 000 $, donc c'est donné par un système de contrat automatique. Et c'est le plus bas soumissionnaire. Après ça, c'est sûr que quand on fait les soumissions, il y a des demandes particulières qui sont soumises, puis le contrat il est donné. Cette fois-ci, c'est Eurovia qui a eu le contrat. Puis si vous avez des enjeux avec le déneigement, je vous invite à communiquer avec la direction générale parce que le directeur des travaux publics fait les suivis auprès du déneigeur. Puis s'il y a des pénalités à donner au déneigeur, on va les donner, les pénalités au déneigeur. Mais ça, c'est un autre dossier, ça n'a rien à voir avec la réfection de la rue. Vous savez, quand on était à un parc, j'étais passant ici, juste nous autres. Vous voulez pas des routes un peu partout dans Saint-Jacques? Oui. Parce que moi, je pense jamais. Il faut que je paye pareil pour ça. Mais pourquoi que les autres ne payent pas aussi pour notre petit bout de rue? Tu peux te reprendre 1,5 million qui va coûter 406 000. Là, on va être juste 50, on va payer ça, c'est le fun. Marie-Ève, tu voulais dire quelque chose? C'est faux. Moi, je comprends totalement, là. La seule chose, c'est qu'à la base, c'est pas une rue. C'est une entrée d'accès. Parce qu'au sens de la loi, comme Mme Arquois a voulu l'expliquer tantôt, elle ne débouche pas sur rien, puis elle dessert un secteur seulement. Qu'est-ce que vous expliquez? Je pourrais vous retourner la chose. Dire, moi, là, vous, profitez-vous de mon eau potable puis de mon aqueduc chez nous? Parce que moi, j'ai une méchante facture de taxes pour ça. Mais vous ne payez pas une scène là-dessus. Mais vous allez venir en visite, puis le facteur va prendre de l'eau. Puis je vais donner de l'eau au chien du voisin qui habite là-bas. Mais vous ne payez pas un sou pour ça. Là. Moi, je l'ai assumé parce que ça dessert que moi. Fait que vous, votre secteur, c'est un secteur. Chacun paye sa part de facture. Le même principe que chez vous. On est tous ceux qui sont desservis, tous ceux qui sont desservis par Rigaud Aqueduc payent une facture.
Tu sais, votre 400 000, là, il est réparti sur 51. Mais nous, c'est des millions. C'est des millions que ça va coûter en eau. Mais Le oui, deuxième tu puits vends va ta coûter des maison. millions aussi. Mais là, Tu vends ta maison, Mhm. ça va être, c'est profitable de Ben, vous aussi, avoir une rue neuve, ça va être profitable. Ah oui. Ben oui, mais à payer la rue. Ben, moi, je paye mes égouts. OK, Maria. Ben, vous aussi. Mariette. En tout cas. OK. Là, il y a madame ici qui a levé la main. Tu sais que le chemin privé. Oui. Oui. Puis que le chemin privé, c'est à nous le chemin. Fait qu'on va mettre des structures, puis on va charger au gars qui rentre. On a le droit. C'est un chemin. Ouais. Des chemins privés. L'intérêt On va privé. mettre quatre barrières, puis on va charger, puis là-bas qui rentre. C'est sûr. Pareil comme au camping à la colle. J'ai pas dit que c'était un chemin privé. Oui, vous avez dit que c'est un chemin J'ai privé. dit- Vous avez porté à l'esprit. Non, j'ai pas dit, j'ai jamais dit que c'était un chemin privé. C'est un chemin qui appartient à... Elle n'écoute pas, fait que c'est ça. Oui, mais c'est un chemin qui appartient à la municipalité. Sauf que c'est un chemin qui est dessert juste un secteur. Puis c'est pas une route officielle. Fait que j'entends ce que vous me dites, là. Tu vas avoir des taxes, tu peux aller ailleurs. Non, c'est pas ça. Ben, je pense, Si vous êtes je pas pense d'accord, qu'on... on le fera pas. Vous avez juste à aller à la municipalité, On a payé remplir pour le papier, service. puis... Mais Mais on le va... déneigement, excuse, vas-y. Je vais être sûr parce qu'il n'y a pas personne qui va l'accepter. Ben, c'est correct, vous Bon, avez on le fera pas, droit. nous, on va avoir fait notre devoir. en Monsieur, tant que je municipalité. vous retiens. Ouais. Madame, juste un instant. Monsieur, relevez la main, puis après ça, monsieur, je vais vous prendre. Si je comprends bien, on est au moins 16 ici, résidents du 750. Là. Ouais. Vous avez votre réponse, on est contre. Mais j'entends ce que vous dites, sauf que la loi prévoit qu'il faut qu'il y ait une date qui soit définie, puis il faut que les gens passent à la municipalité. Mais je m'excuse, madame, il faut que je respecte la loi. Donc, je vous demande juste de vous déplacer cette journée-là pour dire que vous ne le voulez pas ça. Tu sais, on aurait pu pas vous envoyer de lettre aussi, là. On aurait juste... Elle n'est même pas légale, votre lettre. Il n'y a aucun nom de propriétaire de maison. Il n'y a aucune signature de conseiller ou de la mairesse. C'est une lettre qui n'est même pas valide. Ben, excusez-moi, là, mais la lettre est signée, là. Pardon? La lettre, elle est Il n'y signée. a pas de Non, mais- signé. Moi, je me permets d'intervenir. Sous quel point ce n'est pas valide? Parce que c'est un extra, c'est pas L'eau valide à la base, cette 39, j'ai lettre-là. un nom, moi. Je suis propriétaire, j'ai un nom. Je m'appelle pas l'eau 39. Quand tu m'envoies mon compte de taxe, C'est écrit les- au propriétaire. Non, c'est écrit l'eau 39. C'est qui ça? Juste là? en haut, c'est écrit au Ouais, propriétaire. c'est qui ça, le propriétaire? Je peux nommer n'importe qui, moi. C'est la personne qui reçoit la lettre. Ben, c'est sûr qu'il peut dans mon nom, seulement. Quand il envoie des firmes, là, au propriétaire. Oui, sur un compte de taxe, vous allez recevoir. Sur une communication officielle, il n'y a pas besoin d'avoir une personne. Ouais, mais pourquoi que là, tu veux me référer une facture, nous référer une facture de 406 000? Tu n'as aucun nom sur la lettre. Il n'y a pas de signature de la mairesse ou d'un conseiller comme quoi que c'était. Oui, mais la mairesse, c'est pas obligé de signer une lettre. C'est la direction générale qui gère l'administration de la municipalité. La mairesse... N'importe qui peut faire une lettre et nous l'envoyer. Non, j'ai pas dit n'importe qui, j'ai dit l'administration de la municipalité. Là, mes comptes de taxes, là, je ne dérange pas dans votre secteur. Là. Quand je reçois mon compte de taxes, c'est marqué au propriétaire. Avec ton nom. Non, c'est marqué au propriétaire. Tu n'as pas ton nom dessus, ton compte de taxe. L'adresse civique plus au nom de propriétaire. Ben, nous autres, Je c'est vais aller vous la la montrer. Ben, notre nom est Je vais vous la montrer. Mon nom est écrit sur mon compte Ben, de pas moi, taxe. ben, sur le compte de taxes, une fois que je l'ai découvert, Une fois qu'il est ouvert. c'est marqué au propriétaire l'adresse civique. Fait que donc, si maintenant c'est, moi, mon nom c'est Bruno Martel, ben, mais je rouvre le compte de taxes, Bruno Martel il est là. Mais la lettre est indiquée comme ça. Puis, écoutez, Mme Paiement, ce qu'elle a fait, Mme la mairesse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle vous a averti qu'on voulait vous aider à réparer la route. Mais on savait que ça coûterait très cher. Fait que, au lieu d'agir en hypocrite, ou je ne sais pas comment on va vous dire, vous avez l'opportunité de vous virer de bord, de dire on ne veut pas la faire. C'est tout. Vous avez juste ça à dire, puis on ne la fera pas. C'est tout. Mais en loi, écoutez, juste un moment, en loi, la municipalité est obligée de suivre. Il y a un chemin à suivre pour être en loi. Une fois que ce chemin-là va être fait, vous dites on ne la fera pas, on ne la fera pas, on n'en parle plus, on va tout au Canada le 18.
c'est ça. Fait qu'on est tous des citoyens de Saint-Jean. Monsieur, il y a un monsieur en arrière ici qui a levé la main avant. Ça fait rien que 32 ans que le commandement. J'en ai vu passer. Je me souviens dans le temps, c'est Victor, le propriétaire. Oui. Victor Landry. Pas 4 maisons sur le terrain. Victor Landry, il était prostitué. Il a fait faire l'asphalte parce qu'il n'a pas demandé une scène à personne. À un moment donné, il y avait un rentre de glace devant sa maison. Il a fait des compagnies. Ah ouais, on arrange ça. On pas demandé une scène à personne. Ça, c'est Victor Landry. Il a fait les entrées avec. Ça virait de bord à un moment donné parce qu'il y avait un conflit avec la municipalité. Ils ont dit, tac, c'est le gars de la municipalité. La municipalité a accepté les rues. La municipalité, depuis qu'elle a accepté les rues, elle n'a pas fait grand-chose dans la rue. Elle a bien fait parce qu'elle n'a pas fait le quart de ce que Victor faisait. Même pas le 8e. Le quart, c'est le 8e. Et Victor s'en occupait de la rue. Il n'y a plus de. La rue qui vous appartient. Disons que c'est difficile. Ben, on veut le faire. Ben, non, on veut le faire. On peut le faire en 2023. Si vous le musée, on ne voulait pas l'avoir, c'est tout. C'est pas ce que je vous dis. Ben oui. Non, mais depuis combien de temps vous avez la rue à la municipalité? Ça fait 13 ans. C'est Camille Baudin. C'est Camille Baudin qui l'a acheté la rue. C'est M. Baudin qui l'a acheté la rue, mais je ne sais pas c'est quand, monsieur, mais ça fait déjà un bon. Ça fait que. On tombe à le 10 ans, ou 10, 12 ans. Ah, plus que ça. 15 ans. Ça fait 15 ans. Mais si vous avez investi en 15 ans dans la rue, donnez-moi un petit montant, juste un petit aperçu. Mais là, monsieur, donnez-nous une chance, là. Monsieur, donnez-nous une chance, ça fait à peu près un an qu'on est sur le conseil. Moi, je vous dirais qu'il y a eu du colmatage à toutes les années, parce que ça fait partie de la job. C'est comme quelqu'un qui a un bloc d'appartement, il s'en retourne pas mal, puis ouf! Mais monsieur, si jamais. Il y a des réparations dedans, mais on va changer de même loyer. OK, mais si jamais. Vous êtes le propriétaire encore. Mais si jamais il y avait des enjeux dans la rue, là, puis il y avait des enjeux de sécurité, je veux pas remettre la faute sur personne. Moi, je viens d'arriver, mais je veux dire, s'il y a des enjeux majeurs, j'imagine que les gens auraient communiqué avec la municipalité si les travaux n'étaient pas faits de manière adéquate, ou s'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. J'ai pas de registre des appels qu'on a fait, là, mais j'ai appelé assez souvent. J'ai parlé ici avec monsieur ici présent assez souvent aussi pour lui dire qu'on se promenait à Tchernobyl. Okay. Supposément que depuis 2020, que notre rue est dangereuse. Oui. Selon le rapport. 2023. Mais je comprends, madame, mais c'est parce que. Elle est encore plus dangereuse, là. Ben, c'est pour ça qu'on veut la faire. Mais ça fait 3 ans. Oui, mais je comprends, madame, sauf qu'en même temps, là, il faut mettre les priorités aux bonnes places. Parce que la municipalité, là, elle n'a pas juste la rue du Parc Landry, elle a aussi des kilomètres de rue à gérer avec un budget qui a passé de 3 à 4 à 5 millions. L'argent, elle pleut pas, puis les besoins sont partout. À un moment donné, il faut être capable de déterminer c'est quoi les priorités puis les besoins. Ça vient que si je disais tantôt, on fait partie de l'extrémité, donc on n'est pas... Ça, c'est votre interprétation de ce que je viens de dire. C'est absolument pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que les conseils antérieurs et le conseil actuel doivent prioriser les dossiers, puis doivent prioriser aussi où ce que va l'argent. Parce que si on vous augmente votre compte de taxes de 30 %, pas sûr que vous allez être content, tout le monde, de ça. Fait qu'on essaye de prévoir, parce que l'argent dans une municipalité, là, à part les taxes des citoyens, les subventions qu'une fois sur 1000, on n'a pas parce que, de toute façon, il faut avancer l'argent puis ça prend à peu près 75 000 critères, ou les redevances de la carrière, que si la carrière fonctionne pas une année, l'argent, il n'en pleut pas. Les citoyens, ils veulent beaucoup de services, mais ils veulent pas beaucoup d'augmentation de taxes. Fait que nous, il faut doser ça. Ben, je m'excuse, mais la SQ, c'est un service. Les vidanges, c'est un service. La réfection des rues, c'est un service. Les événements, les loisirs qu'on met en place, c'est des services. Ça fait toute partie des services. Vous avez le droit de juger que c'est des services qui vous conviennent pas, puis c'est sûr que vous ne voulez pas, mais vous les payez à l'heure actuelle, effectivement. Sur les taxes, comme tout le monde. Mais vous venez de dire que vous n'en avez pas. Fait que moi, je vous réponds, c'est quoi les services? Les services des incendies, c'est un service. Il y a beaucoup de services à la municipalité. C'est juste que les gens les voient pas. Les gens voient ce qu'ils ont besoin ou quand ils en ont pas, puis ça fait pas leur affaire. Vous autres, la rue, est bien spécifique, la rue appartenait à Saint-Jean. Donc, le déneigement vous appartient, les ordures vous appartiennent.
Le recyclage, le bac Bruno, on vous appelle. Hey, les mecs, vous aussi, on les paye. On paye pour ça, dans le bac. On paye toutes nos taxes comme tout T'as le vu en monde. bas, là, qui est au magané, là, on va trouver magané. Parce que l'eau descend du terrain en haut, là, ça s'en vient là, ça rentre en dessous, ça jette, ça fait tout tourner le bassin. Tu dirais qu'il y a un drain pour drainer. OK. Là, il y a madame ici qui a levé la main, puis il y a monsieur qui a levé la main ici. Mais on va y aller avec madame en premier, parce que... Je comprends que, sentez-vous pas attaquer, parce que je pense pas que ce soit le but de personne ici. Je comprends les anciens, que ça fait des années qu'ils sont là. Je viens d'arriver, ok, je suis vraiment nouvelle. Mais quand vous dites, admettons, comme les services, comme admettons les poubelles, tu sais, ça va peut-être en faire rire plusieurs, là, mais on venait à peine d'acheter la maison que notre bac à poubelle s'est fait ramasser. Il n'y avait plus de roue. Première réparation, j'ai appelé 4 fois la municipalité pour avoir du service. J'ai fini par en avoir. Après, 2 mois plus tard, bac encore de péter. Mais péter, ça fond. J'ai appelé la municipalité 6 fois pour avoir du service. J'ai fini par en avoir. Mais c'est ça qui est triste, c'est que je comprends que tout le monde ici voudrait que les trous soient patchés, que oui, la rue est dangereuse. J'en conviens que quand on passe avec le char, j'ai l'impression que le char va péter. Mais le coût que ça entraîne, tu sais, de nous faire imposer, c'est sûr que la propriétaire des terrains, il va nous l'imposer 60 à 80 $ par mois pendant 15 ans. Je suis désolée, mais ça nous sert beaucoup. 15 ans, ouais, dans notre cas, c'est la vie. Quand j'ai lu la lettre, j'avais envie de pleurer. Je suis une nouvelle résidente, puis je me dis où est-ce que je vais prendre l'argent. C'est pas qu'on veut pas faire une réparation, c'est qu'il faudrait une entente, peut-être investir moins, trouver un consensus. C'est exactement pour ça qu'on est venu ce soir, tu sais, puis je vois que tout le monde est en colère, mais on n'est pas en colère contre vous, contre le fait que vous avez. Non, c'est vraiment pas contre vous. Mais madame, je prends pas ça personnel, là. Je comprends la frustration des gens, même si certains de vous pensent qu'on est des sans cœur. On est comme les mains liées. Non, mais. Si j'aurais l'argent, je vous le donnerais volontiers. L'idée, Madame Henkel, c'est pas à vous, il y a monsieur avant, puis je vais répondre à madame, OK? Pour la BAC, on a changé de compagnie. Ça, je sais, je remarque. Parce que Ricova, on avait beaucoup de difficultés, OK? Puis on est dépendant de c'est quand que les autres vont. Fait que là, on a changé, fait que je souhaite que ça soit mieux, mais Je comprends, je l'avais vu. je pense que Compo Richelieu, ça va être mieux. Mais, on se croise les doigts. On est conscient que ça égorge beaucoup de personnes dans une situation actuellement inflationniste qui n'est pas facile. Okay? Mais l'inflation, la municipalité la vit aussi. Tu sais, quand qu'avant, Édouard VII, ça coûterait à peu près 300 000, 400 000 il y a à peu près 3 ans, puis qu'on est rendu à 1,2 million pour 1 kilomètre de route, vous comprendrez que la municipalité fait en rentrée monétaire un peu moins que 5 millions à l'heure actuelle. Puis on veut pas égorger non plus tous les citoyens. Fait qu'on essaie de... On essaie de peser le pour puis le contre. On vous entend ici ce soir, OK? Là, la lettre vous a été envoyée pour vous aviser qu'il y a cette possibilité-là de porte de sortie, OK? Je vais vous demander, Madame Arquat va publier c'est quoi la date, je vais vous demander d'y aller, OK? Puis là, on vous entend. Puis là, le conseil va se pencher là-dessus, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait, OK? De toute façon, il faut se repencher sur la question si les gens ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'on a envoyé la lettre. Oui, c'est okay? sûr, vous avez fait tout dans les normes. Là, on peut argumenter de midi à 14h, mais je pense que les personnes qui ont parlé jusqu'à maintenant vous ont bien représenté puis ils ont fait valoir chacun des points. Mais je pense qu'au niveau du ping-pong, on peut faire ça bien, bien longtemps. OK? Je vais laisser une dernière parole à monsieur ici. Il y a monsieur ici qui n'a pas parlé, en arrière de vous. Monsieur, vous avez pas pire parlé, je pense. Je pense qu'on a compris le principe, là. Mais on va aller voir entendre le monsieur en arrière, puis une petite dernière fois ici. Puis après ça, si ça vous dérange pas, on va revenir à l'ordre du jour. Puis là, ceux qui sont là juste pour ce point-là, puis qui veulent rien savoir, je vous le dis tout de suite, vous avez le droit de vous lever puis de partir. Je vous retiens pas jusqu'à la fin, c'est un peu long, c'est un peu plat. Mais si vous voulez rester, ça me fait super gros plaisir de vous garder parmi nous pour toutes les autres belles nouvelles qu'il y a dans l'ordre du jour. Monsieur, à vous. Tu vas partir de 405 000, Oui. Durée de vie, 15 ans.
À 15 ans, on va se payer 1 million pour avoir la vue. Ben non, mais malheureusement, les règlements d'emprunt, c'est sur un nombre d'années X, avec un pourcentage d'intérêt X. Puis je le comprends que les pourcentages d'intérêt, c'est pas le meilleur temps maintenant. On le vit, c'est une pression pour vous, c'est une pression pour la municipalité Je sais aussi. que pour nous autres, là, à peu près, là, bien vite, là, il y a 60-70 pièces de plus par mois pour le terrain. Je sais que c'est pas drôle. Il y a à peu près 30% d'augmentation. On est dans l'inflation, je pense que c'est beaucoup. Je sais que c'est pas drôle. Je sais. C'est pas qu'on le comprend pas. Monsieur, essayez de pas parler en même temps que votre copain, là. À 15 ans, ça va coûter combien pour faire un compte? Encore plus cher. C'est ça, c'est fou. C'est fou. Quand je finis plus. Allez juste chez BMR, à la NPV, le chez un 4 pour le fond. Puis on voyait ça à 99 cents, mais c'est rendu à 4 piastres. Fait que, plus qu'on attend, plus ça coûte cher. Ouais, mais ça vient, tu sais, 405 000, tu dis, les abus, c'est pas un abus. Mais là, je veux juste vous dire que le règlement d'emprunt est à 405 000, mais c'est parce qu'il y a des frais d'administration puis il y a des frais en cas d'imprévu. Ça se peut que ça coûte moins cher que ça. Je fais juste vous le dire, OK? Il y a le monsieur en arrière ici qui a levé la main. Je veux savoir, il y a une date pour qu'on vienne signer justement pour le vote, tout ça. Oui. Communiquer encore avec une lettre, quelque chose. Je vais juste valider avec Mme Marquardt. Là, monsieur, si vous parlez en même temps, on ne pourra pas répondre à monsieur. Ce ne sera pas long, OK? Mme Marquardt, au niveau de la date, comment vous allez la communiquer aux citoyens? Ce que la loi prévoit, c'est un avis public. Puis c'est ça qu'on disait tantôt, qu'on a choisi de vous informer d'avance, mais ça aurait pu être juste l'avis public que vous auriez reçu après la séance de ce soir. Vous n'auriez pas eu de séance pour discuter. Donc, on a choisi d'envoyer, le conseil a choisi de vous informer par lettre d'abord, pour vous donner une place pour en discuter. Ensuite de quoi, vous allez recevoir là, cette semaine, probablement, ou la semaine prochaine, un avis public adressé chez vous. L'avis public, il est disponible sur le site de la municipalité? Il est disponible sur le site aussi, mais comme c'est pour un vote référendaire qui s'adresse à un secteur, vous allez le recevoir personnellement à la maison. C'est bon? Fait que si ça vous dérange pas, on a super bien compris votre frustration, puis vos craintes, puis vos peurs. Je vous rassure, en passe personnel, ça nous fait toujours de quoi pareil, parce que l'idée, c'est pas de faire suer le monde, l'idée, c'est d'essayer de gérer la municipalité de manière... Hey, je vais vous donner le dernier mot de la fin, OK? Mais attendez une minute, moi, juste finir ma phrase, OK? Je vais finir ma phrase, puis après ça, je vous donne le mot de la fin, là, je pense que ça va vous faire plaisir. OK? Fait que, je veux juste que vous compreniez, l'idée, c'est pas de faire suer personne. On vous a envoyé la lettre, on voulait vous entendre. On vous a entendu. On va mettre la date. Vous allez avoir la chance d'aller vous faire entendre. C'est démocratique. Puis après ça, on va se repencher sur la question. Puis vous allez être informés de qu'est-ce qu'on va faire. Mais après le vote, c'est quoi qui se passe exactement? Moi, c'est ça que j'avais voulu savoir. Ben, après le vote, le conseil peut décider soit de ne pas aller en demande de référendum pour éviter tous les frais. Puis décider de soit pas faire la réflexion à la hauteur de ce qu'on voulait, puis continuer à patcher comme vous aimez pas, là. Ou soit on va se rejaser ensemble, puis on va voir est-ce qu'on, suite à vos interventions, est-ce qu'on change d'idée ou est-ce qu'on garde la même idée? D'une manière ou d'une autre, une chose est certaine, si vous voulez pas qu'on fasse le règlement d'emprunt, là, ben, puis on décide de pas aller en vote référendaire, ben, on fera pas le règlement d'emprunt, puis on va continuer le patchage. Fait que vous aurez pas... Est-ce que, mettons, qu'on décontinue la démarche, est-ce qu'on va quand même finir par se faire imposer pareil? Ben, si les gens décident... Ben, c'est parce que moi, je peux pas parler pour le conseil avant d'avoir discuté avec eux. Okay? Les possibilités, je m'appelle Karine Paiement, mais c'est pas moi qui décide, c'est le conseil qui décide, OK? Fait qu'il y a 3 possibilités pour la suite des choses. La première possibilité, c'est une fois que la date est déterminée, vous venez dire que vous voulez pas, on peut juste tout laisser tomber, puis on va juste faire du patchage. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on peut décider qu'on veut dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent, puis aller en vote référendaire pour aller jusqu'au bout de la démarche. OK? On pourrait décider ça. Puis après ça, si vous voulez pas, on fait du patchage. OK? Ou on peut se rasseoir ensemble, on peut discuter comme conseil. Est-ce que, suite à vos demandes de ce soir, est-ce qu'on maintient notre position ou on change notre position? Okay. C'est ça les 3 options. Fait que je peux pas vous répondre ce soir. Non, mais ça Je peux pas vous répondre ce soir, mais je vais donner le mot de la fin à M. Jack and Jones, ici présent. Monsieur, là, je ne repartirai pas le débat. Je vais donner le mot de la fin ici. Je pense qu'il va y aller. Il faut rien que ça, ils mettent un drain
Bon, pour closer les gouttes dans le fossé. Moi, je reste au lot 31, là. J'ai un tuyau, là, qui est. Ça va. Il devrait être un train sur le bord du chemin, close les gouttes, du terrain en haut, puis le chemin, il doit faire rien que cette goutte-là. Ça serait bien moins cher. Au nombre de taxes qu'on paye pour les citoyens, là, il pourrait le faire rien que cette goutte-là. Ben, moi, je suis pas un ingénieur, là. Mais je sais que comme municipalité, on est obligé de faire des devis, puis qu'il y a des ingénieurs qui viennent, puis c'est eux autres qui décident quel type de... Oui, mais et comprends, là, mais la loi prévoit qu'on n'a pas le choix de passer par là. Moi, je pourrais bien dire, OK, là, on va engager Mario, Mario va venir creuser le trou, il va nous arranger le drain, puis on va finir ça là. Mais c'est pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit. Puis après ça, je sais pas, moi, madame ici, elle pourrait dire, hey là, Mario, il est venu faire la route, puis la route était pas correcte. Là, moi, c'est pas ce train-là que je voulais, puis ce train-là que je voulais. Mais là, c'est parce que je veux bien vous entendre, mais moi, je suis obligée de suivre la loi, puis la loi dit qu'il faut que je passe par un devis, puis un ingénieur. C'est comme ça. Fait que là, fait que là, on ramène ça comme ça, puis on revient à l'ordre du jour, parce que, ça fait un petit bout. Fait que là, c'est le temps, là, vite, on s'enfuit pour ceux qui veulent s'enfuir, sinon, ben, on replonge. Merci de nous avoir avertis. Ben, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir. Fait que là, pour ceux qui sont en ligne, il y a comme un train qui sort. On l'a entendu. C'est pour ça. On a aussi, tu sais, sans le même mandat, on a oublié de payer ça. Faut payer 300 $. Je comprends ça. Monsieur, n'oubliez pas de venir à l'hôtel de ville. Ah, je crois que c'est sûr, je vais là. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça va être à l'heure. Parfait. Ça nous amène au point 8 de l'ordre du jour. Ah, excusez, monsieur Lestage, avez-vous une question? C'est fini la période de... Le ménage. Oui. 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 Pas 11 heures par semaine. Yes, dear. Mais l'été, c'est plus. Ben, non, c'est à peu près 11 heures par semaine, l'été. Même avec le. Oui. Oui, effectivement. Donc, messieurs, si jamais vous voulez jaser, je vous inviterai à le faire à l'extérieur. Parce qu'on va continuer la séance. S'il vous plaît. Alors, on est rendu au point 8, sécurité publique, renouvellement de l'entente avec... Aviez-vous d'autres questions, M. Lestage? Non? Avec l'UCMU. Alors, M. 116, à vous la parole. Donc, je propose le renouvellement de l'entente des services avec l'UCMU, c'est l'Unité communautaire des mesures d'urgence de la Montérégie. L'UCMU fournit, en cas de sinistre, les services nécessaires aux besoins immédiats des sinistrés. Les coûts sont d'une cotisation de 30 $ par pompier ou officier jusqu'à une concurrence de 750 $. Donc, l'entente est valide pour 1 an. Et je propose d'autoriser le directeur du service sécurité incendie, Alexandre Ducharme Saint-Amour, à signer l'entente au montant de 480 $. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, lettre d'entente SSI pour le renouvellement de l'affectation temporaire à la fonction de cadre, M. Sanchez. Donc, je propose d'autoriser la mairesse, Mme Karine Paiement, ainsi que la directrice générale, Mme Isabelle Arquat, à signer la lettre d'entente SSI-Union 02 avec le syndicat des pompiers, section locale 71-33 pour l'affectation temporaire d'un syndiqué à une fonction supérieure cadre par la résolution numéro 2022-03-107 afin d'assurer la direction par intérim du service incendie de Saint-Jacques-le-Mineur jusqu'au 31 mai 2023. Monsieur Saint-Amour fait à l'instant la tâche parce que notre directeur du service est en absence maladie. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Offre de services de formation pour le maintien des compétences des premiers répondants à formation d'RCR. Donc, M. Sanchez, à vous la parole. Je propose d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie par intérim à accepter l'offre de service de formation RCR-RF pour donner les 3 modules de formation de maintien de compétences des premiers répondants au coût de 700 $ par module pour un total de 2100 $ plus taxes.
Donc, tout ça, c'est des formations qui sont obligatoires. Les accréditations RCR doivent être faites. Et donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Offre de service pour l'entretien des appareils respiratoires par Aérofou. Monsieur Sanchez, à vous la parole. Je propose d'autoriser le directeur du service sécurité incendie par intérim à accepter l'offre de service de Aérofeu pour l'entretien, l'inspection et la calibration des appareils respiratoires. Ces appareils doivent être vérifiés à chaque année par une firme certifiée. L'offre proposée par Aérofeu est pour 2 ans au montant de 723 plus taxes annuellement et l'entente de 2 ans permet d'économiser 179 $ par année. Excellent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Travaux publics, il n'y a pas de point. Point 10, aménagement et urbanisme. Donc, M. Martel, c'est à vous la parole pour le dossier concernant l'accompagnement juridique à la firme Dunton Rainville pour le développement de M. Abondonato. Ça, c'est 11.1? Oui, non, 10.1. Ah, c'est moi qui n'ai pas le bon chiffre. Ah, mais c'était pour voir si tu étais allumé. Oui, non, je ne sais pas allumé pour ça. Je propose d'autoriser l'octroi d'un mandat au montant de 7 500 $ plus les frais et les taxes à la firme d'avocats Dunton Rainville pour l'accompagnement de la municipalité dans la rédaction du premier projet d'entente pour le projet de développement domiciliaire avant Donato. Dans le fond, on a une terre qui a été vendue pour un développement. Ça fait plus de 12 ans. Le propriétaire souhaite développer sa terre. On a des problèmes depuis, fait qu'on peut pas trop, mais on n'a pas le choix de développer un petit bout parce qu'ils ont eu un certificat d'autorisation par la CPTAQ pour faire les... Isabelle, comment tu appelles ça? L'exutoire de son pluvial. Oui, l'exutoire de son pluvial. Alors là, on lui a fait une demande particulière, mais on doit faire un projet d'entente pour s'assurer que tout est conforme, tout est réglementaire, on n'a pas des marges zéro entre les maisons, que la vie est belle, mais on a besoin d'accompagnement juridique dans ce dossier-là, et donc c'est pourquoi qu'on fait le mandat ce soir. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Demande à la MRC des Jardins de Napierville pour la déverbalisation d'une partie du cours d'eau de la branche 10 de la rivière Saint-Jacques. Monsieur Brunet. Je propose de déposer une demande à la MRC des Jardins de Napierville pour déverbaliser la branche 10 de la rivière Saint-Jacques sur une longueur de 340 mètres, derrière l'hôtel de ville, entre autres, puisqu'une analyse de l'eau pleine terre en décembre 2022 semble indiquer qu'il s'agit plutôt d'un fossé de drainage plutôt que d'un cours d'eau. Sa déverbalisation, ça nous permettrait de régulariser certaines situations dans ce secteur-là. Dans le fond, là, quand c'est pas un cours d'eau, puis que c'est juste un fossé de drainage, les propriétaires, ils sont pas obligés de respecter la bande riveraine, puis ils sont pas obligés de payer le nettoyage de ce cours d'eau-là à la MRC. Fait que c'est avantageux pour les citoyens, cette démarche-là que la municipalité a faite. Et c'est ça, on veut juste déposer à la MRC parce que c'est la MRC qui s'occupe du nettoyage des cours d'eau. Puis s'ils autorisent que c'est plus un cours d'eau, mais c'est juste un fossé de drainage, ben ça va coûter plus rien aux citoyens. Puis ça va éviter aussi la bande riveraine. Les gens vont pouvoir se construire plus près du fossé. Je vais dire ça comme ça. Faire des beaux aménagements puis les achats. Monsieur, on n'est pas en période de questions. Fait que M. Brunet propose, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Demande de PIA, Madame Boutin. Oui, je propose d'autoriser la demande de PIA pour le 1102 des Meuniers, numéro de PIA 2023-7001. Dans le fond, le CCU s'est penché sur l'analyse de l'agrandissement de ces gens-là. Ils veulent faire ça, c'est un agrandissement en marge latérale 0. C'est côté forgeron. Donc, l'agrandissement, on a évalué les critères. Ça s'harmonise avec le secteur, ça s'harmonise avec la propriété actuelle. Donc, je suis d'avis qu'il faut recommander la demande d'autorisation du PIA. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, 11.4, demande de modification du règlement de zonage. Donc, il y a une citoyenne, Madame Tordova, qui est aussi propriétaire de Anatis, qui a fait une demande de modification à notre règlement de zonage. Cette demande-là est permise en fonction de nos règlements. Dans le fond, c'est juste pour autoriser que le conseil se penche sur cette demande-là.
suite à l'analyse là, du comité consultatif d'urbanisme dans le dossier. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui. Tu demandes le vote? Je demande le vote pour modifier le règlement de zonage, à moins que la réponse à la question que j'ai soit positive, considérant la demande de règlement de zonage, si la dame paie pour les frais de modification de règlement et qu'on ne modifie pas le règlement, est-ce qu'on a le droit de garder le règlement statu quo ou de la minute qu'on demande une modification, on doit le modifier? Donc, c'est minimum une roulotte. Moi, je veux savoir le règlement. Si je suis d'accord à modifier le règlement, il peut-tu rester statu quo quand même? Parce qu'elle a payé. Question, oui, c'est possible que ça reste quand même de la même façon. Ça prend une analyse, dans le fond, faite et par l'urbaniste et par le CCU pour se prononcer là-dessus. Donc, la madame. Donc, c'est possible qu'il y ait une portion qui soit remboursée par contre, parce que le règlement de tarification prévoit que si finalement la décision du conseil elle s'avère négative après l'analyse, ben, il y a un retour, en fait, là, il y a comme un 750 $ qui est retourné, puis un 250 $ qui est conservé pour tout le processus d'analyse. Fait que dans le fond, la modification au règlement peut rester statu quo ou peut être modifiée. Exactement. OK. Dans ce cas, je ne demande pas le vote. Parfait. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Point 12, hygiène du milieu, il n'y a rien. Point 12.1, loisirs et vie communautaire, achat d'un abreuvoir extérieur pour le parc Camille Baudin. Après le chalet des loisirs, il y a un abreuvoir qui est morte depuis longtemps. Cet abreuvoir-là, dans la politique familiale qui a été entérinée par les citoyens puis le comité qui a fait la politique, ils voulaient qu'on la remplace. Ça faisait partie du plan d'action. Alors, on a fait faire une évaluation pour l'abreuvoir. Ça coûte cher, les abreuvoirs avec installation puis remplissage de bouteilles puis tout ça, là. Alors, on a eu 3 soumissionnaires, là. Il y en a un qui n'a pas soumis de prix, finalement, quand on lui a demandé. Il a juste dit qu'il serait intéressé. Il y en a un Source Oméga pour 3 599 plus taxes, mais il n'y a pas de remplissage de bouteilles, puis il n'y a aucune plomberie ni d'installation d'incluse. Puis il y a Optimum à Saint-Jean-sur-Richelieu au prix de 10 240 $. Donc, l'abreuvoir à 2 niveaux avec remplissage de bouteilles, plomberie et installation. Donc, considérant que c'était la seule qui nous offrait tout le kit, on va y aller avec l'installation de cet abreuvoir-là qui, selon nous, peut bénéficier dans le cadre de toutes les nouvelles activités qu'on fait au chalet des loisirs, à Parc de Bal, au Parc de Chiens, au soccer. On pense que ça va être utile. Fait que j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 14, 14.1, adhésion au programme Bibliojeux. Madame Terrien. Oui, donc dans le cadre de la réflexion de la bibliothèque, on souhaite avoir un bibliojeu pour les enfants de 6 mois à 12 ans. C'est par le biais de la plupart des bibliothèques comme ça, sauf nous, on ne l'avait pas encore mis en place. Donc, considérant que le programme est offert au prix de 165,57 $ pour l'année 2023, plus les frais d'adhésion à l'Association des bibliothèques publiques du Québec, la BPQ, qui s'élève à 16,77 $. On souhaite, en fait, c'est des jeux que les gens vont pouvoir aller emprunter à la bibliothèque, ramener, jouer avec leurs enfants et ramener à la bibliothèque par la suite, notamment au niveau de l'orthophonie ou du développement des sphères cognitives de l'enfant. Donc, c'est un projet qu'on souhaite mettre de l'avant. Je propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 15, correspondance, demande d'appui de la Société des 11. Monsieur Brunet. Je propose un nombre de 250 $ à la Société d'histoire des comptes. C'est un organisme qui est actif sur notre territoire. On sollicite régulièrement. Leur service est important pour les municipalités. Excellent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au Varia. Il n'y a pas de point. Au point 16, deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent de la salle? Monsieur Lestage. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, concernant là, on a toujours dit que c'est un cours d'eau. Oui. Là, dans le fond, on veut faire valider si ça en est vraiment ou si eux, ils pourraient décider de changer. Non, on a déjà fait faire une analyse par les spécialistes des cours d'eau. Puis eux autres, ils sont venus contrecarrer ce qui avait été dit avant. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans le rapport avant. Ils ont fait un nouveau rapport qui dit que c'est pas un cours d'eau, que c'est un fossé. Ça pourrait changer. Oui, ils pourraient accepter. Fait que là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va envoyer le rapport à la MRC, leur dire, voici, nous, cette firme-là d'experts dit que c'est un faux CEP.
est-ce que vous pouvez l'enlever comme un cours d'eau, comme ça, on n'aura pas à mettre les règles en place qu'on doit mettre, soit la bande riveraine puis le nettoyage. Si la municipalité veut s'agrandir, dans le fond, on va pouvoir être plus en étant un fossé. Exact. Parfait. L'autre question, c'est l'abreuvoir. Oui. À 10 000 Oui. On a refusé il y a 3 ans à 10 000 La pandémie. Mais où est à l'intérieur? C'est extérieur? Oui. C'est fermé l'automne. Bon, oui, tu coupes là. OK. C'est quelque chose qu'on abrite ou quelque chose? C'est pas nécessaire, ça peut être fait. C'est un sujet. Si vous me permettez, Mme Arquette, c'est dans le cadre de la politique familiale, notamment qui avait été mise en place avec l'ancienne mairesse, c'était le comité avait regardé pour avoir notamment baseball, soccer à 30 degrés. L'été passé, c'était les 2-3 dernières années, c'était quelque chose. Puis pour avec le parc de chiens aussi, ils vont pouvoir remplir les gabielles exactement pour les chiens, etc. Fait que c'était quelque chose qu'on souhaitait mettre de l'avant, mais c'est sûr que le budget est un peu plus élevé que ce qu'on avait budgétisé il y a 3 ans, mais... Mais tu sais, il refait tout. Il refait la plomberie, il enlève le gyps, il arrange les tuyaux, il repose le gyps, il fait tout, là. Tu sais, tandis que nous, je pense, à l'époque, c'était 2000, mais juste pour le morceau. Oui, c'était juste le morceau. Fait, là, lui, il faut qu'il mette tout le robinet, tu sais, antigel, puis... Fait que, tu sais, il est vraiment détaillé, puis il fait tous les travaux intérieurs et extérieurs. Notre employé ou nos employés, il va falloir, dans le fond, qu'à tous les automnes, il ferme la valve. Dans le fond, qu'elle soit séchée, puis le kit drainé, le kit. OK. Pas tous comme l'eau dans nos garages. Oh, OK, non. C'est juste que vous avez la 10 000 dans l'air, Non, mais il y a des travaux, c'est des travaux. Oui, je suis d'accord, les travaux, mais on peut en avoir 5 000 de travaux. Tu sais, l'autre, il n'y a pas donné de prix. Ça en est pas mal. Ben, tous les coûts ont explosé, comme M. Martel l'a dit tantôt. C'est très difficile de... Mais moindrement, tu veux améliorer la qualité de... Tu sais, puis faire des projets, ça coûte une beurre. Et puis, les gens vont buer à haut. On va tirer une hausse, Richard, de chez vous. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Non? Oui, allez-y, monsieur. Charles Rivet, on a osé les réunions que vous pouvez Ah bon. Tu mets des fenêtres sur le côté? On nous a dit que ce serait mieux, puis un coup qu'on a soumis comme quoi qu'on avait dit qu'on avait fait faire les plans. Non, mais c'était juste une suggestion. Ben, ça va être beau dans la cuisine. Si vous non, ça ne sera pas beau, en tout cas, ça c'est pas grave. Mais on va les mettre pareil. Mais ma question était plus au niveau de la bande riveraine, parce que nous autres, on est dedans. Qu'est-ce qui va se passer concrètement bientôt? Parce que je te dis, moi je creuse, ma terre, je la mets ça à bande riveraine. Je me fais pas chier à la sortie. Un pour les coûts, puis de 2 pour me faire dire dans 6 mois que finalement la bande riveraine n'existe plus, vous comprenez? Je veux juste savoir un peu à quoi qu'on peut s'attendre en termes de délai. Peut-être que je n'avais pas la réponse, mais en termes de délai, combien de temps qu'on va avoir une réponse, savoir si la bande riveraine elle existe encore ou pas? Ben dans le fond, la MRC, ça sera pas. La prochaine rencontre de la MRC, c'est le 8 février prochain, puis ça, c'est pas à l'ordre du jour parce que on le vote ce soir. Fait que j'imagine que Mme Arquette va transmettre l'ensemble des documents pour la prochaine rencontre de la MRC. Fait que ça sera pas avant la MRC du mois de mars qui va venir statuer à la table des maires s'ils acceptent ou non que ça soit pas ça. Est-ce que. J'ajouterais par contre, je suis pas certaine que c'est la même. Non. Je pense pas que c'est la même branche, là. Non, parce que nous, on parle vraiment de celle qui est en arrière. Vous êtes sur des meuniers. Donc ça, je pense que ça a été fait. Il y avait un projet de déverbalisation qui avait été déposé à la MRC. Ouais. Ça avait été demandé. Mais ça, c'est déjà entériné. Ça a été approuvé. Oui, ça a été approuvé, ça là. Non, parce qu'après, Martin Blaine nous a dit il y a une idée de déverbaliser, mais on n'a jamais eu de. Ça a été. Oui, mais ça a été entériné. Ça a été entériné, je pense, en novembre ou en décembre, la déverbalisation de ce secteur-là, si je ne me trompe pas, Isabelle. Puis, j'ajouterais à ça 2 choses. En fait, la première, c'est qu'effectivement, il faut contacter les citoyens, mais il faut quand même être prudent parce que même si c'est plus un cours d'eau, ça reste un fossé de drainage. Donc, il y a moins de normes environnementales, mais il y a quand même un dessin de drainage à faire. Donc, il y aura une discussion peut-être à avoir avec le conseil à dire, bon, mais si l'intérêt, c'est de gagner de l'espace de terrain chez les citoyens, est-ce que ça veut dire que ça passe par une canalisation? Et ça, c'est des coûts, c'est quand même considérable. Sinon, c'est qu'il faut continuer de faire l'entretien du fossé. Donc, tu dis, je vais aller porter ma terre, mais c'est pas idéal. Non, mais je ne mets pas dans le fossé, c'est parce que moi, j'ai 30 pieds en arrière de chez nous, dimanche, que finalement, qui est comme 6 pieds plus bas que mon terrain. OK. Puis qu'on nous a toujours, sur l'ancienne,
Sauf les malades. Mais qui nous ont toujours dit non, on n'a pas le droit de mettre de terre là, ça n'a pas le droit de mettre de terre en sachant c'était pas dans une base humaine, effectivement, il y avait pas mais qu'on avait passé à peu près 20 fois avec un bout de doseur pour égaliser à grande. C'est un autre débat, là. Mais juste pour revenir au nettoyage, là, qui nettoie quoi? C'est la MRC qui décide. Quand les citoyens avisent la MRC qu'il n'y a pas de drainage, qu'il y a des enjeux que ça déborde puis tout ça, ils avisent la MRC, puis la MRC le met dans son plan pour nettoyer pour l'année. C'est la MRC qui engage des firmes qui sont votées à la table des maires pour qu'ils viennent nettoyer dans le courant de l'année. Fait que c'est pas la municipalité. C'est pas la municipalité qui va courir après ça parce que ça a des coûts pour les citoyens. Fait qu'on attend que les citoyens disent, OK, ben là, qui s'en occupe, puis est-ce que c'est le temps de s'en occuper? C'est un peu pour ça que... Parce que il y a dans certaines MRC, c'est pas fait comme ça. Dans certaines MRC, il y a tant de rivières, il y a tant de cours d'eau, puis telle année, c'est tel cours d'eau, telle année, c'est quel cours d'eau, telle année, c'est quel cours d'eau. À la MRC des Jardins de Napierville, il n'y a pas de planification stratégique de nettoyage en fonction des demandes des citoyens. J'ai juste une autre petite question. Oui, ce sera pas long, Mario. Vite, au niveau des pompiers volontaires. Oui. J'ai vu passer un moment donné, vous sortez chercher du monde, tout ça. Oui. Ça fait 3 fois que je donne ma candidature. Ça fait 3 fois que je n'ai pas de retour. Pas de retour? Une première fois, c'est Steven. OK. Il y avait eu un accident dans la nuit, puis le matin, il est arrivé, des fois, je me suis couché comme à 7 h le matin, on remet ça. Après ça, je pense qu'il est arrivé quand on a fait la réunion au bord, que les pompiers avaient tombé mort. Puis dernièrement, le chef par intérim, j'oublie son Monsieur Duchamp. Exact. M'a demandé encore, quand il y avait eu les pompiers, la police, tout ça, il m'a demandé de dire envoie-moi là. Puis là, comme pas de nouvelles, Bien, Mme Arquette, je pense qu'elle est en train de prendre votre nom, M. Rivet, là. Puis on va voir. C'est juste que la décision concernant les services des incendies n'est pas encore prise. Elle va se prendre dans le courant de l'année. On attend. Dans le fond, on a eu le dépôt d'un expert parce que les citoyens en consultation publique avaient demandé, dans le fond, qu'il y ait un expert qui vienne se pencher sur les scénarios que nous, on avait emmenés pour voir s'il n'y avait pas d'autres scénarios possibles. Puis, il nous avait demandé aussi de faire des vérifications au niveau des chiffres. Donc, le conseil est reparti avec cette demande-là des citoyens, puis on avait embauché un expert, la firme Icarium, qui a rencontré l'ensemble des services incendies qu'on avait dans nos stratégies, dans nos plans là, de match. Pour voir s'il n'y avait pas d'autres stratégies possibles. Puis pour faire l'analyse des coûts et tout ça, on avait embauché, on demandait à notre vérificateur comptable de vérifier nos coûts parce que les gens avaient demandé ça, puis avaient demandé de vérifier les assurances. On a reçu un rapport préliminaire de la firme Icarium. Le conseil s'est penché sur le rapport préliminaire puis a posé davantage de questions, a amené des propositions autres. Et là, l'expert de l'Icarium est reparti avec nos demandes pour faire un complément au rapport. Donc, on attend le complément du rapport pour prendre la décision finale concernant le service incendie, ce qui fait que votre candidature, c'est pas qu'elle m'intéresse pas, au contraire, c'est pour ça que Mme Arquette a pris l'information pour que M. Duchamp vous rappelle. C'est juste qu'il faut que vous sachiez que la décision, elle n'est pas encore prise, puis il peut y avoir toutes sortes de scénarios possibles, allant de on maintient le statu quo avec notre service incendie, puis on met de l'argent dans la caserne, puis dans tout ce qui est nécessaire, on délègue complètement le service, on garde une partie, puis on délègue une partie. Fait que ça ressemble à ça à l'heure actuelle, là, la situation du service incendie ici. J'en avais dit. Ben, je fais juste vous mettre à jour dans le dossier, vous me posez la question. Mario. Une petite question. Oui. La bande humaine, si jamais elle devient faussée, oui. Est-ce qu'on va pouvoir la remplir? La remplir, tu voudrais qu'on mette une canalisation dedans? Non, que nous autres, c'est parce qu'on va organiser notre terrain par en arrière. Est-ce qu'on a le droit de toucher le fossé? Non, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un drainage. Parce qu'avant, c'était les fosses septiques qui s'en allaient là. C'était juste ça. Parce qu'elle se finissait à l'arrière du dépanneur. Ça se finissait dans le gazon. Ça n'aidait pas grand-chose. Ben, il faudrait qu'on regarde avec la MRC. D'abord, c'est ça, il faudrait regarder avec la MRC, il faudrait regarder avec, c'est quoi les règles, avec le conseil, c'est quoi la règle qu'on se donne par rapport à ça. Là. Parce que c'était les surplus des fosses septiques qui s'en allaient là. OK. C'était juste ça. OK. On va se pencher là-dessus. Je m'informer, je suis bien placé. Ben, t'es pas pire passé, je pense. Y a-tu d'autres questions? Non? Mais merci de vous être déplacé. Ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. Viendrez plus souvent. On va jaser.
Moi, j'ai une question. Je voudrais juste apporter un point. Ouais, lequel? De quoi votre salle du conseil n'est pas légale. Pourquoi elle n'est pas grande? Il n'y a pas de sortie de secours? C'est quoi? Exactement. Les sorties de secours ne sont pas indiquées. Là. Ah, ben, de toute façon, on est après faire toute l'analyse de l'Église, justement parce qu'on veut savoir, du centre communautaire, justement pour voir qu'est-ce que ça va être l'avenir. Fait que, malheureusement, si je vous amènerais dans le bureau de la direction générale, vous n'auriez pas de place pour vous asseoir, puis vous seriez assis sur mes genoux. Mais je pense qu'on est quand même pas si pire ici, là. Alors, c'est juste une observation. Ah, mais merci de votre observation, c'est gentil. Fait que merci à tous les citoyens. Ah, faut que je lève la séance, excusez. Fait que, il est 20h24, je lève la séance. Je propose Merci. Bye bye tout le monde. J'ai une question.